Je vous invite à trouver Deutéronome chapitre 6 dans vos Bibles, sur la page 195. Deutéronome 6, texte probablement assez connu, sur les textes de Deutéronome, probablement le mieux, celui qui serait le mieux connu, et surtout dans la vie de l'Église de l'Ancienne Alliance, Israël, c'était un texte très très connu que nous allons regarder et méditer ensemble ce matin. On va méditer surtout le verset 4 avec le verset 5, mais on va lire les versets 1 à 9. Mais avant de lire, nous voulons prier pour que nous entendions pas simplement les paroles d'un homme, mais surtout la voix de Dieu qui nous adresse. Donc prions. Notre Père, nous te remercions parce que tu nous as donné ces moyens de grâce si simples d'une perspective extérieure. La prédication de ta parole par tes serviteurs et les sacrements. Et pourtant, nous croyons ce que tu dis, que ce sont les moyens que tu as choisis pour te faire connaître et pour t'adresser à nous. Nous voulons donc nous mettre à ton écoute ce matin. Nous voulons entendre ta voix. Nous croyons que par l'Esprit, nous sommes là devant ton trône à toi et nous voulons entendre la voix de notre roi, la voix de notre Père. Nous voulons que tu nous parles et que tu nous dis ce dont on a besoin d'entendre, que tu nous sanctifies, que tu nous consoles, que tu nous corriges, que tu nous transformes, surtout que tu te glorifies en nous, là maintenant en t'écoutant et aussi dans l'application que nous allons faire de ces paroles. Et nous prions ces choses, notre Père, au nom puissant de ton Fils, Jésus-Christ, qui vit et qui règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu béni à jamais. Amen. Donc Deutéronome, chapitre 6 et les versets 1 à 9. Voici le commandement, les prescriptions et les ordonnances que l'Éternel votre Dieu a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dans lequel vous allez passer pour en prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces prescriptions et tous ces commandements que je te donne, et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu les observeras pour les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, dans un pays découlant de lait et de miel. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur ta main et elles seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. L'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsistera éternellement. Que dire quand on ne sait pas quoi dire ou regarder quand on est perdu? Il y a des circonstances, n'est-ce pas, des bonnes circonstances comme des mauvaises, où on ne sait pas vraiment quoi dire, quoi penser ou regarder. Peut-être simplement on a du temps à passer. Qu'est-ce que je vais faire avec un peu de temps libre? Que faire? Que dire? On a devant nous dans ce texte des mots qui nous donnent un refrain auquel les Écritures nous invitent à revenir constamment, dans les hauts comme dans les bas.
On est ici au début du livre de Deutéronome. La période où Israël doit errer dans le désert touche à sa fin. Moïse va maintenant préparer le peuple à entrer dans la terre promise. Et il veut les préparer pour les hauts et les bas de la vie quotidienne dans la terre. Chaque famille aurait fait face à des circonstances et des dynamiques différentes, n'est-ce pas? Des réussites, des échecs, des moments joyeux comme des moments de conflit, des joies et des tristesses différentes. En plus que tout ce peuple avaient vivre tous ensemble et tout ce qu'ils allaient vivre ensemble dans le pays, en tant que nation aussi. Et voici, dans Deutéronome 6, on a Moïse qui donne au peuple le refrain qui devrait sonner et résonner constamment dans le pays. Au verset 4, « Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. » Voici le chant qui devrait passer constamment sur la radio. À la fin de chaque année, il y a certains gens qui publient une liste que Spotify ou Apple auraient produit des chants qu'ils ont écoutés le plus. En Israël, ça devrait être le chant qui apparaît au top de cette liste de Spotify ou Apple. Voici le chant qui devrait revenir. Regardons les versets 6 et 7. « Ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. » Ce sont des paroles qui devraient être gravées sur le cœur de chacun, les petits comme les vieux. Des paroles qui seraient le sujet de conversation quand on flâne à la maison, sur la route pour aller à l'école, autour de la table. Ce sont des paroles impossibles à échapper. Verset 9, « Tu les liras comme un signe sur ta main. Elles seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. » Vous saurez peut-être que dans la tradition, dans des cultures juives, ces instructions sont parfois prises de manière très littérale. On voit que ce texte qu'on appelle souvent le Shema, c'est le premier mot, écoute, Shema, Shema Israël. Ce verset est récité par tout le monde tous les soirs, tous les matins. Le texte est écrit et se trouve dans des téphilines, les phylactères que portent les Juifs sur leurs bras, devant leurs yeux, dans la mezouza sur la porte. Donc, ils l'ont appliqué de manière très littérale. Et que l'on soit d'accord ou pas avec les instructions et cette interprétation, ces instructions devraient être suivies au moins pour reconnaître que ce sont des paroles très importantes. Ce sont des paroles essentielles pour la vie. Et si vous regardez en fait dans le texte hébreu, dans une édition de ce texte en hébreu, même sans pouvoir lire l'hébreu, on pourrait voir très facilement qu'il s'agit d'un verset clé dans la Bible, parce que la tradition a été développée et maintenue au fil des siècles d'écrire la dernière lettre de ce premier mot, Shema, écoute, et du dernier mot, Echad, un, beaucoup plus grand que les autres lettres. Donc, si vous regardez dans un Ancien Testament en hébreu, vous verrez le Shin et le Dalet très très grands au début et à la fin de ce verset. Pour signaler, notez bien, voici le texte clé de notre confession. Voici les paroles qui sont pour tous les temps. Mais pour découvrir comment ces paroles pourraient nous aider, il faut les méditer et demander d'abord, bien évidemment, que disent-elles. Donc, regardons ces versets. Et nous démarrons avec le premier mot, écoute. Écoute, Israël, Shema Israël, écoute. Oui, c'est un texte récité, dit par les Juifs chaque soir et chaque matin. Mais l'appel au cœur de cette phrase, ce n'est pas récité, dites, mais écoutez. Le père de l'Église Ambroise a noté l'importance
de ce mot, je cite, « La loi dit, écoute Israël, le Seigneur, ton Dieu. » Elle ne dit pas « parle », mais « écoute ». La première parole de Dieu te dit « écoute ». Ce n'est pas « dit », c'est « écoute ». Mais aussi, on doit dire que ce n'est pas non plus « discerne », mais c'est « écoute ». La vraie foi est toujours réceptive, elle reçoit. L'appel du chrétien est un appel à écouter, recevoir, se soumettre, obéir. Pas inventer, pas discerner, pas chercher, trouver, recevoir. C'est dans la même catégorie que le principe de la grâce au lieu des œuvres. On est là pour recevoir tout d'abord. Un chrétien ou une chrétienne qui n'a pas de l'humilité dans son sang, dans ses os, c'est quelqu'un qui a du mal, non pas avec un point assez fin de la vie chrétienne, mais vraiment avec les bases de la vie chrétienne. On vit dans un monde, dans une culture où on est tous formés, encouragés à développer sa propre opinion, à discerner la vérité et le bon savoir-faire. On croit que l'éducation, que l'objectif de l'éducation serait simplement apprendre à exprimer son avis. Pas du tout. Le premier mot ici, c'est écoute. Écoute. C'est un appel vers un esprit d'écoute. Et non pas seulement écoute quelques instants, mais écoute vraiment, laisse cette vérité pénétrer ton être jusqu'aux profondeurs de ton cœur, de ton âme, de tes pensées. Et pas juste une seule fois ou de temps en temps, mais constamment. Soir, matin, chaque jour, partout, tout seul, avec des autres. C'est une vérité qui doit être toujours en train de pénétrer son être. Donc écoute. Qui doit écouter? Israël, le peuple d'alliance de Dieu, tous ensemble. Comme un tout collectif, c'est au singulier en fait. Israël tous ensemble. Et que doit-on écouter? L'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. En fait, dans la langue originelle hébreu, la phrase est très simple, très, très concise. On a seulement 4 mots ici qui pourraient être traduits de 2 façons différentes. Il s'agit de 2 façons légitimes et qui se complémentent les uns les autres. C'est une ambiguïté qui est très utile et on trouve ça parfois. C'est ambigu, mais c'est utile que ce soit ambigu. Les mots, c'est éternel, notre Dieu, comme un seul mot, éternel, un. On pourrait traduire, comme là dans notre texte, l'éternel, notre Dieu, l'éternel est un. Mais on pourrait également dire l'éternel est notre Dieu, l'éternel seul. Les 2 sens sont présents. L'éternel est un, mais aussi il n'y a que l'éternel qui est notre Dieu. Ce n'est pas n'importe quel Dieu. L'Éternel, notre Dieu, il est à nous. C'est l'Éternel, c'est Yahvé qui est notre Dieu, pas un autre. Yahvé, ce nom éternel, c'est le nom par lequel il s'est révélé à Moïse. Et c'est surtout son nom d'alliance. Il est notre Dieu. C'est le Dieu d'alliance qui est pour nous. Lorsque vous entendez qu'il est notre Dieu, entendez qu'il est le Dieu de toute l'Église, le Dieu de nous tous. Et bien sûr, nous pouvons et nous devons suivre le développement de la révélation biblique et comment Dieu s'est révélé, jusqu'au point d'entendre Jésus-Christ, Dieu le Fils, prononcer le nom par excellence par lequel nous pouvons connaître Dieu, non pas seulement Yahvé, l'Éternel, mais Père, Fils et Saint-Esprit. Écoute Israël, écoute Église, l'Éternel, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il est notre Dieu. Il est pour nous. Il s'est lié à nous. Il est notre Dieu. Il a choisi d'être notre Dieu. Et puis l'Éternel est un. On parle du fait qu'il soit un dans 2 sens principaux. Il y a le sens dit exclusif et le sens affirmatif. Ou on pourrait dire le sens négatif et le sens positif. Donc le sens exclusif, dans le sens qu'il est le seul Dieu.
Il n'y a que lui qui est Dieu. Nul autre n'est Dieu. Dans le langage de l'apôtre Paul, comme dans celui des standards de Westminster, il est le Dieu vivant et vrai, dans 1 Thessaloniciens 1. C'est le Dieu vivant et vrai. Et dans le contexte du schéma, ce sens exclusif est poussé encore plus loin. Lui seul est notre Dieu. L'Éternel est notre Dieu, l'Éternel seul. Il n'y a que lui qui est notre Dieu. Il n'y a que lui qui est pour nous. Nous devons notre vie à nul autre. Nous ne devons notre amour à nul autre avant lui. Voilà donc pour le sens exclusif, mais aussi le sens affirmatif, le sens positif. Non seulement il est le seul Dieu, mais dans un sens positif, il est vraiment un. Il est entièrement un. Dans la confession de foi de La Rochelle, une confession française rédigée en 1559, dans le premier article, nous lisons ceci. Nous croyons et nous confessons qu'il y a un seul Dieu qui est une seule et simple essence, spirituelle, éternelle, invisible, immuable, infinie, incompréhensible, ineffable, qui peut toutes choses, qui est toute sage, toute bonne, toute juste et toute miséricordieuse. Il est une seule et simple essence. Et même si on peut dire plusieurs choses, des choses vraiment magnifiques, d'ailleurs, pour décrire, on ne décrit qu'une seule essence. Tout ce qu'on peut dire à propos de Dieu ne décrit qu'une seule essence, une essence qu'on appelle une essence simple. Non pas simple à comparer avec composé. Il n'est pas composé de choses, même pas composé de ces attributs-là. Il est une seule et simple essence. Le théologien du XIIe siècle, Bernard de Clairvaux, dit ceci. Il est, si vous me permettez ce mot, unissime. Fin de citation. Il est unissime, pas simplement un, mais plus un que toute autre chose. Il est unissime. Il n'y a aucune division en lui, aucun conflit interne, même pas de composition en lui. En chacun de nous, on pourrait distinguer de différentes parties. Là, la main, là, les yeux, et ce ne sont pas la même chose. On est composé, et lui pas. On entend parfois des gens qui présentent des aspects différents de Dieu en disant, par exemple, oui, Dieu est saint et juste, mais il est aussi amour. Et c'est parfois utile de parler comme ça, le catéchisme de Heidelberg utilise ce genre de formulation même, mais dans la réalité, il n'y a pas de « mais » en Dieu. On dit, il est comme ça, mais il est aussi comme ça. Il n'y a pas de « mais », il n'y a rien qui n'est pas d'accord, il n'y a pas de conflit entre des aspects qu'on peut voir en Dieu. Ce qu'on veut dire quand on dit que Dieu est simple, c'est ça le sens. Il n'est pas composé de plusieurs éléments ou de plusieurs attributs. Oui, nous distinguons des aspects différents, des attributs différents, comme son amour, sa sainteté, sa connaissance, sa puissance, dans notre manière de décrire. Parce que nous sommes trop limités pour saisir tout ce qu'il est, et on a besoin de ces distinctions. Mais Dieu est un. Il est unissime, il est simple. Voici donc le sens de ces paroles que nous devons écouter. Et les ayant regardées auprès, alors, que devons-nous apprendre et saisir de ce texte? Avec un texte si court et si simple, la leçon est plutôt claire, n'est-ce pas? Nous devons apprendre ici que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, notre Dieu d'alliance, est un. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, notre Dieu d'alliance, est un. C'est évident dans ce texte et l'importance de cette leçon pour toute la vie est soulignée par toutes les instructions qui vont avec ces paroles, n'est-ce pas? On voit la leçon répétée
souvent dans les Écritures, notamment dans les prophètes. Il n'y a que lui qui est vrai Dieu. Ésaïe proclame plusieurs fois, notamment dans Ésaïe 45-46, « Je suis Dieu et il n'y a point d'autre ». Et dans la perspective de cette période de la Nouvelle Alliance, Zacharie proclame dans Zacharie 14, verset 9, « L'Éternel sera roi de toute la terre en ce jour-là. L'Éternel sera le Dieu unique et son nom sera le nom unique. » La vérité et l'importance de cette leçon sont soulignés encore plus par le fait que Jésus cite ce passage dans Marc 12, 29 en réponse au scribe qui lui demande quel est le premier de tous les commandements. Écoute Israël, Dieu est un et tu l'aimeras. Et c'est une leçon qui figure souvent dans l'enseignement de l'apôtre Paul, dans Romains 3, dans Galates 3 par exemple. Dieu est un. Notre Dieu est un. Ce qui veut dire que nous vivons tous devant un seul Dieu. Et pour utiliser l'expression qui s'utilise parfois en latin, nous vivons coram Deo, nous vivons devant la face de Dieu et devant nul autre. Nous ne vivons devant aucun autre Dieu, nous vivons uniquement devant sa face à lui. Ça veut dire bien sûr que nous ne vivons pas devant une multitude de dieux, comme chez les hindous ou d'autres foi polythéistes. Nous n'y vivons pas non plus devant un autre Dieu comme le Dieu de l'islam, ni même le Dieu du judaïsme, c'est-à-dire ceux qui prennent des textes de l'Ancien Testament, mais pour les séparer de Jésus-Christ. C'est un autre Dieu qui présente dans un sens, même si on utilise des mêmes textes. Parce qu'il dirait que ce Dieu l'Éternel qu'ils adorent, ils ont quand même rejeté son témoignage concernant lui-même, lorsqu'il s'est révélé dans la personne du Fils en Jésus-Christ, qui a révélé le nom de Dieu par excellence, Père, Fils et Saint-Esprit. Si on rejette ça, c'est un autre Dieu. Nous ne vivons pas non plus devant une multitude de saints auxquels nous prierons, auxquels nous offririons de la vénération ou de l'adoration. On n'a pas une multitude de saints devant nous. Je me souviens quand je travaillais pour une école internationale, c'était aussi une école catholique en région parisienne. Moi, j'étais juste dans le bureau. Je pense qu'il y avait une prof, je pense que c'était une prof de maternelle. Elle était un peu spéciale. Elle m'a appelé un jour. Est-ce que tu as vu ma trousse? Non, j'ai jamais vu sa trousse. Sa salle de classe était loin de mon bureau, donc pourquoi j'aurais vu sa trousse? J'ai perdu ma trousse. Non, on n'a rien vu. D'accord, je vais prier Saint-Joseph. D'accord, okay. On peut essayer. C'est pas ça qui va aider. Il vaut vraiment le coup de souligner que nous ne vivons pas non plus devant les dieux de ce monde. Nous ne vivons pas pour l'argent, ni pour le pouvoir, ni pour le sexe, ni pour la vie de famille, ni pour la liberté, ni pour l'égalité, ni pour la fraternité. Nous ne vivons pas devant ces dieux de ce monde moderne. Nous ne vivons pas pour l'excellence ou pour la réussite. Nous ne vivons pas pour cette idée de la vie réussie, pour la gloire, l'honneur, le respect. Ce sont des dieux du monde qui cherchent à attirer notre attention. Nous ne vivons pas devant la face de ces dieux-là. Ce sont des faux dieux. Donc notre Dieu, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui est un seul Dieu. Donc que faire avec tout cela? Pourquoi cette vérité serait-elle si nécessaire et utile pour nous? Pourquoi Dieu met l'accent sur ça pour dire parlez-en constamment, méditez cette vérité constamment? Tout d'abord parce qu'elle nous permet de trouver de la paix. Elle nous permet de trouver de la paix. Je trouve très utile ce que dit Petrus van Maastricht, c'était un théologien néerlandais du XVIIe siècle. J'ai deux citations. La première, en fait, je l'ai mis dans le livret pour que vous puissiez encore méditer. Voici ce qu'il a dit, je cite. « Une réflexion pieuse sur l'unité divine, le fait que Dieu soit un, est extrêmement efficace pour la tranquillité
de l'esprit. Si à un moment donné, notre esprit est distrait par la variété de nos soucis, par les affrontements des guerres, par la variété de querelles dans l'Église ou par des disputes privées avec notre voisin, quoi de plus réconfortant alors que de prendre note d'abord de la source du mal, à savoir la grossièreté de nos péchés, et en même temps du fait que pour toutes ces distractions et querelles qui proviennent de nos soucis, il n'y a pas d'autre remède que de lier notre âme au Dieu unique. Il n'y a qu'un seul remède. Je n'ai pas à chercher, je prends quel chemin là? Je choisis lequel là? Il n'y a qu'un seul. Je lie mon âme au Dieu unique. Il n'y a pas d'autre remède que de lier notre âme au Dieu unique. Comme le dit le psalmiste dans le psaume 73, n'est-ce pas? Qui d'autre ai-je dans le ciel? En dehors de toi, je n'ai aucun plaisir sur la terre. Avez-vous d'autres plaisirs sur la terre autres que Dieu? Alors on sera perdu. Qui d'autre ai-je dans le ciel? Van Maastricht dit plus tard dans la même œuvre que ce texte, le chemin, nous ordonne d'amener notre âme de la multitude vers l'unité et de le lier au Dieu unique, de se reposer en lui seul, de le désirer lui seul, de le chercher lui seul et de poser tout ce que nous avons, nous-mêmes et tout ce que nous avons sur lui, persuadé que lui seul, parce qu'il est Dieu, peut nous suffire en toutes choses. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu, je sais où aller. Vous avez peut-être entendu la phrase relativement bien connue du père d'Église du IVe siècle, Grégoire de Nazianze, concernant Dieu et surtout la doctrine de la Trinité. Je vais le citer, mais en fait, je vais vous donner la citation que donne Jean Calvin dans son institution chrétienne, parce que même la citation de Calvin à propos de cette citation de Grégoire, je trouve très bénéfique aussi. Donc voici ce que Calvin dit. La phrase de Grégoire de Nazianze me plaît fort. Et voici la phrase. Je n'en puis, dit-il, concevoir un que trois je ne puis, dit-il, concevoir un que trois ne reluisent autour de moi. Et je n'en puis discerner trois sans que je ne sois ramené à un seul. Donc quand je pense à Dieu et je cherche à penser qui est-il, je pense au fait qu'il soit un seul Dieu, mais je ne peux pas penser au fait qu'il soit un seul Dieu sans penser au fait qu'il est trois personnes. Et quand je cherche à penser au fait que Dieu soit trois personnes, je ne peux pas le faire sans penser au fait qu'il soit un seul Dieu. Voici ce que dit Grégoire. Je ne peux pas penser à ces deux idées séparément. J'y arrive pas et je ne veux pas. Les deux sont intimement liés. Voilà le mystère de notre Dieu trinitaire. Trois personnes, mais un seul Dieu, un seul être. Mais notez ce que dit Calvin aussi pour présenter. La phrase me plaît fort. Le fait de méditer et de contempler Dieu, le fait d'obéir à cet appel qu'on trouve dans le chemin, le fait d'écouter, nous donne la joie et de la paix. Nous trouvons la paix en lui. Mais nous trouvons également de la simplicité. C'est-à-dire que je ne suis pas à la merci d'un panthéon, d'une multitude de dieux. Je n'ai pas à m'inquiéter et me demander constamment quel Dieu dois-je prier pour telle ou telle situation, quel Dieu voudrait m'écouter peut-être aujourd'hui, et surtout pas quel saint dois-je prier. Notre Dieu est un, et il est notre Dieu, et nous pouvons nous rapprocher de lui. Et un dans le sens qu'il ne sera pas différent demain. Il est le même Dieu chaque jour, c'est le Dieu éternel qui ne change jamais. Je n'ai pas à penser, ok, je pourrais y aller aujourd'hui, mais est-ce que je pourrais aller demain? Non, il est toujours le même Dieu. Dans toutes les distractions, les souffrances, les disputes, les difficultés, c'est toujours vers lui
que je dois me tourner dans ce sens. C'est simple. Mais nous trouvons également l'appel à la simplicité, mais aussi de l'unité. Jésus lui-même fait le lien entre cette leçon et l'unité entre les chrétiens. Dans sa prière dans Jean 17, il prie au verset 21, « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, que aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. » L'apôtre Paul aussi construit son argument pour l'unité de l'Église sur cette doctrine. Ici en particulier, l'unité entre les croyants d'arrière-plan juif et ceux d'arrière-plan non juif. Dans Romains 3, verset 30, il dit ceci, « Il y a un seul Dieu qui justifiera en vertu de la foi les circoncis et au moyen de la foi les incirconcis. Un seul Dieu qui vous justifie tous par le même moyen. » Les deux groupes, c'est par la foi en Jésus-Christ. Un seul Dieu, un seul moyen de salut. Et pour conclure, n'oublions jamais le point de départ ici. Cette vérité, cette leçon essentielle pour toute la vie est avant tout, elle est écoutée, entendue, reçue. Ce n'est pas nous qui discernons qu'il y a un seul Dieu, même si nous pouvons démontrer que c'est le cas et que c'est tout à fait logique. Donc, dans un esprit d'humilité et de soumission, nous devons écouter, entendre que c'est ce Dieu même qui est Dieu. Ce Dieu même qui a parlé, c'est-à-dire celui qui a pris le pas, qui s'est abaissé vers nous pour se révéler. Et cela, bien sûr, notamment dans la personne du Fils qui est venu jusqu'à nous et qui est venu pour combler l'écart entre Dieu et nous, pas simplement en termes de révélation, mais aussi le gouffre moral que nous avions par notre péché, notre rébellion, par le fait que nous avions rejeté ce Dieu unique à qui nous devons toutes choses. Nous l'avons rejeté et Jésus est venu pour remplir cette gouffre. Grâce à Jésus-Christ, unis à lui, nous pouvons être réconciliés à Dieu. Nous pouvons le connaître encore. Et en lui, en le regardant, lui, nous le connaissons. Nous le voyons. Et c'est un privilège qui a coûté cher, bien sûr. La mort de Jésus-Christ sur la croix. Et ce qui a rendu possible cette écoute si essentielle pour nous. Qui a rendu cette leçon vraie pour nous. C'est en lui que l'Éternel devient à nouveau notre Dieu. Je ne pourrais pas l'appeler notre Dieu sans la mort, le sacrifice de Jésus-Christ. Et c'est sa résurrection qui assure la vérité éternelle de cette leçon et la possibilité d'aller vers lui. Donc Israël, Église de Jésus-Christ, l'Éternel, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ce Dieu est notre Dieu. Et lui seul, et il est un. Est-ce possible qu'il y en a parmi nous qui ont négligé l'importance et surtout l'utilité de cette vérité essentielle pour notre vie? Je pose la question, mais j'ose même répondre en disant oui, parce que simplement je me connais moi-même, mais je vois à quel point il est facile de négliger l'utilité précieuse de cette vérité glorieuse dans ma propre vie. Mais je dois me poser la question ensuite, ai-je envie d'entendre? Ai-je envie d'écouter? Suis-je prêt à me rendre compte du prix que Jésus a payé pour que je puisse entendre et écouter, confesser cette vérité, vivre la paix et la joie qu'elle me proclame? Suis-je prêt à recevoir ce message? Une chose est sûre, c'est qu'il est prêt à le redire, à répéter. Il est prêt à être votre Dieu, votre seul Dieu. Et donc que vous l'entendez avec des cœurs refroidis, ou avec une joie très mature, ou avec des oreilles toutes fraîchement ouvertes pour la première fois aujourd'hui, écoutez. Ce Dieu d'alliance, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, est notre Dieu, notre seul Dieu. Et il est un. Et laissez cette vérité transformer vos vies aujourd'hui et dans toutes circonstances. Amen. Prions.
Merci notre Père parce que tu t'es révélé à nous. Père, Fils et Saint-Esprit, tu es un seul Dieu. Et même le fait que tu sois un, que tu sois simple, nous dépasse. Mais aussi le fait que tu sois trois, ça nous dépasse aussi. Mais nous voulons te contempler. Nous voulons méditer la beauté de tout ce que tu es. Mais nous voulons surtout trouver de l'unité, la simplicité, la paix et la joie dans ce merveilleux fait d'avoir un seul Dieu. Non pas une compétition d'influence et de tentation et de Dieu et de saints et de force, mais un seul Dieu. Merci d'avoir rendu si simple notre vie dans ce sens-là. Donne-nous donc de rejeter toute autre chose qui se propose comme Dieu. Donne-nous de lier notre âme à toi, le Dieu unique, et ainsi glorifie-toi dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen.